C'est là que tu passes le plus clair de ton temps, alors. Oui, je viens très tôt le matin, respirer les odeurs de térébenthine et d'huile autour des 6 heures, 7 heures. C'est voilà, assez régulier. Et je commence réellement à travailler en milieu de matinée. Voilà. Résultat de 20 années de déchets, pratiquement. Donc je gratte le marbre et puis je reprends. C'est ma palette, quoi, tout simplement. Elle suit les ateliers au fur et à mesure des années et des Les endroits. déménagements. Et des déménagements. Donc ici, c'est ton atelier de gravure qui te permet de réaliser les gravures pendant que tes peintures sèchent. En effet, c'est là où je travaille à mi-temps, avec donc le bac à cils, le bac d'ancrage, la presse taille douce et le bac à eau. Donc un travail sur les plaques évidemment, sur la table d'ancrage, ensuite les essais avec la presse, avec différents papiers, différentes pressions et différents papiers pour faire les tests. Et c'est des allers-retours entre la table de travail et la presse. Et avec des pauses et un retour après à l'atelier peinture, voilà, les rythmes qui font du quotidien et des journées de travail. Mais je me réfère à la nature. Et donc voilà, ici il y a réellement un travail soit sur le thème du végétal, le minéral ou le céleste, hein, sur les étoiles. Il y a des thèmes qui ont été faits, des toiles pardon, qui ont été faits au Sénégal, donc le travail des mangroves que j'ai voilà, déconstruit. Et ces mangroves justement m'ont permis de revenir après au dessin, mais vraiment le dessin en tant que tel, qui n'est plus du tout préparatoire à la toile, à l'huile sur toile avant. D'où cette série de dessins de format 50 par 65 et de petits formats dans l'autre salle.
Alors là, on voit deux grands diptyques. Là. Tu peux nous parler un petit peu de la technique que tu utilises? La technique, c'est uniquement un travail d'huile sur toile. Pour toutes les toiles qui Pour sont toutes les toiles présentées présentes, ici. Ouais. à l'Arsenal, huile sur toile. Jusque de 95 à 2000, un travail uniquement à l'acrylique, Ouais. collage. Et j'ai abandonné, oui, début 2000, pour passer à l'huile. Travail, justement, ce qui était présent en 2003, vraiment au couteau, très en épaisseur, d'où cet abandon de l'acrylique. Et puisqu'il y a eu ce rapport fond et forme, j'ai abandonné tout doucement certains outils, comme le couteau, comme les pinceaux durs, pour utiliser pratiquement que les pinceaux souples et donner une fluidité à mes fonds, à mes formes, et sont des, si je puis dire, des couches successives diluées à l'essence au départ, où je garde évidemment au fur et à mesure certaines lumières, certaines premières couches, deuxième, troisième couche, etc. D'où un temps nécessaire, contrairement à il y a une dizaine d'années, je suis obligé de travailler plusieurs toiles à la fois, puisqu'il y a des temps de séchage obligatoires, sans parler de glacis, mais en tout cas de superposition très très légère les unes sur les autres. Donc un travail beaucoup plus laborieux, beaucoup plus long qui se fait sur 1 an, 2 ans ou plus pour certaines toiles. Petit ou grand format d'ailleurs, hein, le problème est le même. Et au fur et à mesure, ces nœuds qu'on va appeler nœuds chromatiques, entre guillemets, que là je reviens plus avec des pinceaux durs par-dessus pour que ça accroche, pour mélanger, donner une vie, une énergie, évidemment, qui se répond avec autour, avec le fond. Bon, ici c'est une toile assez particulière, un petit peu plus anecdotique que d'autres, mais c'est un hommage à Guillaume Apollinaire. Donc, ça s'appelle Obus couleur de lune, quelque chose qu'il a commencé à écrire dans la région, près de Vély. Juste après d'ailleurs, il a été hospitalisé pendant la guerre. Donc il y a des hommages comme ça à plusieurs poètes. Oui, il y a plusieurs tableaux qui sont des hommages à des poètes, comme celui-là aussi, je crois, non? Romain Roland, effectivement. Et de l'autre côté, dans la salle, un hommage à Léopold Sédar Senghor, avec ce lien toujours avec le Sénégal, bien évidemment, mais des grands auteurs sur lesquels je travaille régulièrement, et des auteurs aussi vivants, comme Michel Butor, Jean Rizet, et bien d'autres. Alors ça, c'est le plus grand tableau, c'est peut-être le plus ancien de l'exposition, c'est très grand format. L'exposition regroupe le travail de 2006 à 2010. Et effectivement, c'est l'un des plus grands formats. Qui est lié au fait que ton atelier a grandi? Je suis en train de l'agrandir. Je suis en train de l'agrandir. Mais effectivement, en 2003, pour revenir à cette première exposition, l'atelier était en déménagement. Voilà, j'aime le grand format. Il y a évidemment, il y a le corps qui s'inscrit dedans, il y a l'énergie, le mouvement. Ce sont des formats où je suis complètement à l'aise et peut-être pas forcément plus rapide à réaliser, mais j'attaque plus facilement un grand format qu'une petite toile, par exemple, voire même un dessin. Mais l'un va avec l'autre. Hein. J'ai vraiment un rythme entre les deux ateliers, l'atelier gravure, l'atelier peinture et le dessin. J'ai besoin dans le quotidien de passer de l'un à l'autre, de changer à la fois d'espace, d'atmosphère, mais aussi de rythme. Passer de la verticalité à l'horizontalité. Voilà, des choses qui rythment vraiment la journée de peinture. Et les grands formats font partie de ce rythme. Et puisque je disais tout à l'heure, je travaille plusieurs toiles à la fois. Passer d'un grand à un petit aussi me permet aussi des renvois, des recherches, de reprendre des choses et inversement dans les deux cas. On va aller voir le plus récent de la série.
Alors celui-là, il s'appelle comment? Comme la pluie sur les vitres. Ah, nous sommes Nous sommes toujours dans la grisaille, dans la du grisaille du paysage. territoire. Oui. Puisque, voilà, tout à l'heure, je disais qu'il y avait des références à la nature. Il y a demain, c'est l'été. Il y a aussi des envies que ça, de plus de lumière, que ça se, voilà. Et ça, c'est tout simplement en observant les gouttelettes sur les vitres de l'atelier. Et j'ai repris ça voilà, sur cette toile-là, en multipliant chaque jour les effets différents, avec les lumières différentes de l'atelier. Toujours voilà, sur cet espace plus concentré, voilà, avec des couches successives. Cette toile a été commencée début 2009 et je l'ai terminée vraiment très récemment. Elle est à peine sèche pour l'exposition. Voilà. Toujours un travail à l'huile, hein, de jus, et tout doucement la forme apparaît et on vient jouer entre les gouttelettes, les projections, les coulures, la forme, le fond. On revient comme ça, voilà, pendant 1 an, 2 ans, pour que les choses se construisent au fur et à mesure et me correspondent un peu à l'idée de départ.